Oui, ça se peut qu'on soit dérangé en cours de route si jamais il y en a qui arrivent, là, mais tout bad, on avait dit en 9 heures, fait qu'on va commencer ça. Aujourd'hui, on va parler d'auto-sabotage. C'est un sujet qui concerne pas nécessairement présentement, ça ne veut pas dire que ça vous concerne présentement, ça va peut-être vous concerner éventuellement. Avant qu'on commence, je vous conte une petite histoire personnelle. J'ai commencé à coacher hiver 2020, fait que durant la pandémie. Je me rappellerai toujours, je suis dans mon 3,5 dans le fin fond de Hochelaga Maisonneuve à Montréal. Puis là, je suis assis à mon bureau. Ça fait à peu près 5 minutes que je regarde mon cell. Puis je suis en train de réécouter la première story que je postais sur Instagram. La story, c'est vraiment simple. Je faisais juste dire, moi, c'est Alexis, comme si tout le monde ne me connaissait pas, mais il me suivait, tu sais. Je commence le coaching, je viens de faire des formations, fait que je vais prendre 2-3 personnes gratuitement, juste faire de l'expérience et compagnie. Ça fait 5 minutes, puis je suis pas capable de peser sur publier. Parce que ça me fait trop à chienne de peser sur publier. Puis là, éclair de génie, je me dis, hey, pas besoin de ça, moi, pour me trouver des clients online, il va faire d'autres choses. Fait que je supprime ma story puis je la pose pas. Puis ça, c'est un des plus gros patterns d'auto-sabotage que tout le monde a, c'est la peur du succès. J'avais tellement peur que ça floppe que j'ai décidé de ne pas le faire. Mais tu sais, au final, s'il n'y avait personne qui m'avait écrit, qu'est-ce qui aurait changé? Strictement rien du tout. Mais ça a été un des premiers patterns d'auto-sabotage qui est arrivé dans ma carrière de coaching, puis il y en a eu d'autres aussi en cours de route. Mais avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que l'auto-sabotage réellement, parce que souvent, on a l'impression que l'auto-sabotage, ça va être clair, puis on va avoir vraiment l'impression de faire des actions contre nos objectifs, mais c'est pas tout le temps aussi blanc sur noir que ça. Des fois, c'est vraiment les zones grises, puis on peut faire des choses, on peut avoir des comportements sans s'en rendre compte, qui vont venir nous détruire. Tout le monde en est victime à un moment ou à un autre au courant de leur vie. C'est inévitable, ça vient à différents niveaux, ça vient à différentes fréquences, à différentes intensités, entre parenthèses. Puis, souvent, l'auto-sabotage va être un ensemble de pensées, de comportements et d'actions qu'on va poser contre nos objectifs, conscients ou inconscients. Des fois, ça peut vraiment être de manière très inconsciente qu'on va le faire, mais ça va arriver quand même. Puis c'est souvent motivé par des peurs, des expériences passées, des mauvais discours, un mauvais discours interne ou un manque de confiance. Ça rentre aussi là-dedans le manque de responsabilisation. On en a parlé sur la formation Développer un mindset à succès. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là quand on a fait cette formation-là, des pensées limitantes. Pensées limitantes, l'auto-sabotage, c'est très interrelié ensemble. Fait que, premièrement, c'est vraiment de déterminer quel auto-sabotage vous souffrez le plus, puis d'aller vraiment trouver la source de cet auto-sabotage-là pour être capable d'aller la déprogrammer et reprogrammer un nouveau comportement. Donc, les différentes formes d'auto-sabotage, les différentes peurs, peur du succès, peur du changement, ça j'en ai déjà un petit peu parlé. Sûrement que quelqu'un ici a déjà dit « Ah, moi je finis jamais les projets que je commence ». C'est sûrement déjà arrivé à quelqu'un, mais ça, pourquoi on dit ce genre de pensée-là? Ça vient d'où? Souvent, malheureusement, ça va venir de la famille. Un parent qui a dit à un moment donné à un enfant « Toi, on le sait bien, tu finis jamais qu'est-ce que tu commences ». Puis, c'est pas négatif, le parent, il dit peut-être ça à la blague, mais si la personne qui a reçu le commentaire était dans un mode qui était très émotionnel à ce moment-là, ça peut avoir créé un ancrage qui est super fort, qui va être très difficile à déprogrammer. Ça de ça, la procrastination. La procrastination fait partie de l'auto-sabotage. De tout le temps pousser des tâches urgentes au lendemain pour régler des nouvelles urgences. Il y a de quoi qui rentre, il y a un email qui rentre, puis là, finalement, je vais m'occuper de ça tout de suite, parce que c'est vraiment plus urgent que finalement ce que j'ai à faire depuis 2 semaines. Puis là, il arrive un deadline, puis là, tout d'un coup, je suis dans le jus. Mais ça va être un principe d'auto-sabotage. On sait qu'est-ce qu'on a à faire, mais on va le repousser pour des nouvelles tâches, des nouvelles urgences qu'on se crée nous autres mêmes, qui sont très fictives, puis finalement, ne servent strictement à rien. Ensuite de ça, le perfectionnisme. Ça peut être, oui, une qualité, mais dans la plupart des cas, c'est un défaut. Parce que le perfectionnisme va souvent être emmené à l'extrême. Puis une personne perfectionniste, il va tout le temps trouver une excuse pour perfectionner ce qu'il est en train de faire, pour finalement jamais le publier, le sortir, peu importe ce qui était le projet en termes. Eux qui sont ici depuis la première formation qu'on fait en atelier, il y a eu un gap entre la première formation qu'on a faite et aujourd'hui. Est-ce que c'était parfait au début? Pas en tout. Mais est-ce qu'on l'a commencé? Oui, on l'a commencé. Puis on s'ajuste en cours de route. Même chose pour le party de Noël. Eux qui étaient là, c'était bien cool, on a eu bien du fun. Est-ce que c'était parfait? Pas pantoute. Cette année, est-ce que ça va être mieux? C'est sûr à 200% que ça va être mieux. En plus. Mais tout ça, c'est juste de dire qu'un moment donné, le perfectionniste, c'est bien beau, mais si on veut que les choses bougent et évoluent, il faut passer à l'action dans le processus. Les 1000 excuses. À 30 ans, c'est la bédaine.
Ah, tu vas voir quand tu vas avoir mon âge. Je l'entends tellement souvent. Mais tout ça, c'est encore des excuses qu'on s'est créées. Puis des fois, on va y croire dur comme fer. Parce que le cerveau, il est ultra puissant. Puis quand on a, disons, OK, 30 ans, la trentaine sur la bédaine, mettons, bien là, on va trouver toutes des excuses, puis on va essayer de trouver toutes des choses qui viennent confirmer ce qu'on croit. Fait que c'est de venir déprogrammer ça, parce que là, finalement, on peut dire, OK, ben non, tu sais, la trentaine, la bédaine, ça vient d'où, ça? C'est qui vraiment qui m'a inculqué cette croyance-là? Parce que souvent, nos croyances ne nous appartiennent même pas. Ça vient de la société, ça vient du monde qui nous entoure, ça vient de la famille, ça vient des amis, ça vient du contenu qu'on consomme, ça vient de partout, mais très rarement, ça vient de nous autres mêmes. Fait que chaque pensée, c'est de dire, est-ce que vraiment cette pensée-là m'appartient ou non? Une faible estime de soi, confiance en soi, nécessairement, ça fait partie de l'auto-sabotage. Quelqu'un qui a une faible estime de soi ou confiance en soi va être peu confiant à entreprendre des projets, donc va s'auto-saboter dans le processus. Le manque de responsabilisation. Ça, je le dis souvent, puis je l'ai dit à certains, non, pas mal tout le monde qui est ici. Moi, je ne suis pas responsable de vos résultats. On est responsable pour vous accompagner, vous fournir le bon plan de match. Si vous n'avez pas de résultats et vous ne faites pas ce que vous avez à faire, ce n'est pas ma responsabilité, c'est votre responsabilité. Donc, en vous disant ça, c'est que je vous transmets la responsabilité de le travail, ce n'est pas moi qui est à faire. Nous, on a fait notre partie, on vous a fourni les structures, on vous a fourni l'encadrement, l'accompagnement. Maintenant, si le travail est fait ou non, ce n'est pas notre ressort, malheureusement. Donc, c'est juste de créer des systèmes qui vont nous responsabiliser face aux choses qu'on doit faire, aux actions qu'on doit entreprendre, puis aux choses qu'on doit accomplir. Parce que s'il n'y a pas de responsabilisation, qui va vous tenir responsable réellement? Un enfant, c'est la même chose. Qui le tient responsable? Ses parents. Fait que si on lui demande une tâche, il va la faire. Pourquoi? Parce qu'il est responsable envers ses parents. Mais si on enlève la figure d'autorité dans cette image-là, puis on demande à l'enfant XYZ de sortir des poubelles, vas-tu le faire? Les chances sont très faibles qu'il le fasse. Parce que même s'il y a la responsabilisation, des fois, il ne le fera pas. Donc, c'est un petit peu le même principe qu'on veut créer aussi en vieillissant. On a souvent tendance à abandonner certains patterns quand on vieillit, mais pourtant, c'est ce qu'on essaie d'inculquer à nos enfants. Fait qu'il faut juste le modifier, l'adapter selon notre parcours de vie. Donc, maintenant qu'on connaît les différents types d'auto-sabotage, on va aller voir au niveau des origines. Jacques Cartier, 1534, qui a découvert Québec, Canada, là, peu importe comment on veut le développer. Y en a-tu qui savaient que c'était Jacques Cartier en 1534? Oui, ça va être Christophe Colomb. J'ai regardé les deux juste pour être sûr de ne pas me tromper. J'ai relu mon texte pour être sûr que je n'allais pas dire Christophe Colomb, puis je te confirme sur Christophe Colomb. Donc, les origines de ça. Ça vient d'où? Bien, ça vient d'un souvenir. Des fois, ça peut être un souvenir positif, négatif. Tantôt, je parlais de l'enfant qui se faisait dire tu finis jamais ce que tu commences. C'est un souvenir qui est ancré. Souvent, ce qu'on va voir, mettons, au niveau de l'alimentation, des récompenses, quand on s'accorde des récompenses alimentaires, des choses comme ça, le mérite, je le mérite. Souvent, ça vient encore une fois de l'enfance, puis on ne partira pas dans ce débat de société-là, mais tu sais, les médailles de participation, c'est un peu ça. C'est tu as fait un effort, fait que tu le mérites. Fait que là, quand on dit j'ai fait un effort, fait que je le mérite. Ouais, t'as peu, là. Fait un effort, mais t'as-tu accompli de quoi ou t'as juste fait ce que tu avais à faire, tu sais? Juste la petite crème en glace après la game de soccer, mettons. C'est ça. En plein ça. Mais tu sais, le je le mérite, puis après ça, ça vient facile. Puis là, plus qu'on vieillit, plus on peut avoir le mérite facile. Puis il y en a qui ont le mérite très, très, très facile. J'ai eu une difficile journée, je le mérite. J'ai eu une bonne journée, je le mérite. À un moment donné, c'est que tu le mérites à chaque jour. Il faut faire une distinction entre je le mérite puis tu le mérites vraiment. Tu sais. Après ça, les expériences négatives. Qui aimait les oraux au secondaire? T'aimais les oraux? Les exposés oraux. Les exposés oraux? Les exposés oraux? Non, les oraux. OK. Ça reste que c'est pas beaucoup de monde qui aimait ça, right? Moi, personnellement, je détestais ça. Pourtant, je t'ai donné des conférences dans des écoles, je t'ai donné des conférences dans des firmes d'avocats. Je suis devant, là, il n'y a pas tellement de monde, mais je suis devant aujourd'hui. Je publie des vidéos sur Instagram. J'ai eu peur, en 2020, de faire une première story. Maintenant, j'ai une vidéo, vous allez voir sur TikTok, si vous scrollez quand même plus loin. C'est-tu janvier 2023 ou 2022? Tu te rappelles-tu? Tu te rappelles plus? Il y a une vidéo que j'ai faite, puis j'ai fait, pas un blasphème, mais bref, je me suis mal exprimé, j'ai fait re-lundi de l'année au lieu de dire premier lundi de l'année. Cette vidéo-là, il y a 130 000 vues. Il a été remixé par un acteur québécois qui m'a blasté là-dessus.
Puis encore plus simple que ça, allez sur Spotted Farnham. Le nombre de posts qui parlent contre nous autres au gym. Qu'on est des crosseurs, qu'on est des ci, qu'on est des ça. Tu sais, tu en as commenté un. Il y en a, c'est incroyable. Ouais, en plein ça. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Puis maintenant, c'est juste que je trouve ça drôle. Mais en 2020, j'avais peur de publier une première story. Fait que c'est à force de le faire, à force de vivre des expériences que finalement, il t'est arrivé rien de grave quand je t'ai fait des conférences. Il t'est arrivé rien de grave quand il y a quelqu'un qui a fait des posts négatifs. Tu sais, au final, il y a des clients comme José Rose qui ont embarqué, qui ont jump in pour venir nous défendre. Puis ça reste que tout le monde qui allait commenter n'importe quoi, c'était même pas des clients ou ça n'a jamais été des clients chez nous. Puis ça ne sera jamais parce que je ne les laisserai jamais rentrer dans notre environnement. S'il y a du monde qui ne t'aime pas, c'est parce que tu es bon. Bien, moi, c'est ce que je me suis toujours dit. S'il n'y a personne qui ne nous aime pas, c'est qu'on ne fait pas assez de bruit. Puis c'est tout, c'est comme ça que ça fonctionne. Le meilleur exemple, Isaac, il le connaît, c'est son ancien voisin. Il y en a un qui parlait beaucoup contre nous autres. Je cherchais un peintre pour faire la peinture commerciale. La personne m'a écrit. La personne m'a écrit, mais jamais je l'ai laissé rentrer ici. Je veux dire, la personne va nous haïr, puis après ça, elle va venir travailler puis faire la peinture intérieure. Jamais j'irai écrire. Ben non, c'est ça. Donc, c'est juste de remettre certaines expériences en perspective, puis finalement découvrir qu'il arrive à rien de grave. Ben OK, là, c'est de semer un doute. Quand j'étais faire ma première conférence, est-ce que j'étais 100% à l'aise? Non, c'était devant des écoles avec les parents puis les jeunes. Je ne veux pas dire n'importe quoi, puis il fallait que je fasse attention à l'information que j'allais partager, parce que là, je parlais quand même à des jeunes secondaires. C'est pas le même esprit critique. Mais il n'est arrivé rien de grave. Puis là, ben, le doute, il est semé. Puis là, finalement, tu continues de cultiver ça. Puis, tu sais, c'est comme un petit peu l'entraînement. Il y en a certains qu'on a parlé d'intensité dernièrement. Dire, t'es capable de plus que ça. Ah, t'es sûr? Je suis sûr à 100%. Finalement, la personne a fait, OK, je suis capable de plus que ça. Là, je suis capable de faire quoi de plus? Puis là, c'est juste une petite action cumulée, encore une fois, qui s'accumule dans le temps puis qui va faire une bonne différence au bout du compte. Des pensées transmises, ça, il y en a tout plein. Je veux dire, ça peut être transmis par la société, encore une fois, par la famille, par l'entourage, quoi que ce soit. Le métabolisme ralentit avec l'âge. Le plus gros mythe en ce moment qui circule sur Internet, c'est incroyable. La trentaine, la bédaine, tu vas voir quand tu vas avoir mon âge. C'est moins facile quand tu vieillis. Oui? J'ai un bon exemple. Quand j'étais jeune, mon père disait « touche pas à ça, tu vas le casser ». Ouais. Quand je suis arrivée la première fois et j'ai vu une machine, j'étais terrifiée. C'est ça. Toutes les machines la première fois, je ne voulais pas y toucher. C'était Puis, comme si tu le voyais, c'était fou. Là, genre, oh non, c'est... Je veux pas y casser. Mais, tu sais... J'ai rien cassé. En principe. On va te casser avant que toi, t'accordes. C'est encore étonnant. On a vu de quoi? Il y a quelqu'un qui a fait un front flip. Non, mais sérieusement, en effet, tu sais, je veux dire, c'est une pensée qui a été poussée à un très jeune âge, puis répétition, puis ça venait encore... T'as quel âge, José Rose? 54. 54, ça est encore affecté à 54. J'ai toutes les dates, fait que ça me dérange pas. Non, je suis fière d'avoir l'âge que j'ai maintenant à 54. Oui. Mais tu sais, à 54 ans, tu viens au gym, puis ça vient encore t'affecter. Ouais. Mais là, en fait, tu as pris ton aise, puis là, un moment donné, oh, comme j'ai un doute, finalement, tu sais, j'ai rien brisé, tout s'est bien passé. Ah oui. Puis ça reste que, là, à un moment donné, c'est normal aussi qu'il y ait des trucs de gym pète, puis je veux pas, c'est des choses viennent. J'espère que non. Je ne veux pas venir renforcer ça. Après ça, un ancrage émotionnel, c'est ce que je parlais tantôt au début. Tu sais, des fois, il peut arriver une petite chose, mais dans un moment qu'on est très émotionnel, que ça va venir créer un gros ancrage. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que les émotions, on est géré par nos émotions. On a tous déjà fait un achat impulsif, puis après ça, rationnellement, on fait comme hey, calvaire, j'aurais peut-être pas dû faire ça. T'sais. Mais ça, c'est un peu ça. T'sais, pourquoi, à ce moment-là, on a fait cet achat-là, qu'on savait qu'il n'était pas nécessairement la meilleure chose à faire à cause des émotions qu'on a vécues à ce moment-là. Fait que les ancrages émotionnels sont très difficiles à aller défaire. Puis, je pense, juste la slide d'après, je suis sûr. C'est cette slide-là que je voulais en parler. Je vais vous parler d'un ancien client qu'on a eu, puis personne ne le connaît. Fait que c'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais une personne que j'ai accompagnée, la première fois qu'on se rencontrait, elle avait un bon 80-90 livres à perdre. Puis son but, comme je vais vraiment le mettre dans ses mots, il voulait développer une shape de plage. Fait qu'on avait mis un pattern sur 2 ans, de dire, OK, ben tu sais, la première année, on va vraiment plus attaquer ta perte de gras, transformer tout, comme vraiment cleaner tout ça. Puis la deuxième année, c'est là qu'on va vraiment tomber plus en prise de masse musculaire pour développer cette shape-là. Parce que veux pas, ça va prendre une couple d'années avant que tu y arrives. Parce que la personne ne s'était jamais entraînée. Première année, ça va super bien. Il perd 85 livres, 86,
je m'en rappelle précisément. Puis là, on commence à intégrer la deuxième phase, puis out of the blue, je reçois un message texte qui dit « Hey, finalement, j'arrête tout, je vais continuer par moi-même. » J'essaie de l'appeler, j'essaie de le texter, j'ai tout essayé, j'ai plus de réponse, j'ai plus rien, ghost total. Fait que je trouvais ça un petit peu bizarre. Puis je pense que c'est un an et demi plus tard, je m'en vais à la plage à Venise, à Québec, avec ma blonde, puis je le vois au loin. Puis il a dû reprendre au moins un 100 livres, si c'est pas plus que ça. Si c'est pas plus que ça. À ce moment-là, je ne suis pas allé le voir, parce que je voulais pas le faire sentir mal, je voulais pas qu'il y ait de clash, je voulais pas qu'il y ait un malaise. Je suis pas allé le voir, mais la semaine après, quand je suis revenu au gym, j'ai masqué mon numéro sur mon cellulaire, pour être sûr qu'ils ne savent pas que ce soit moi qui l'appelle. Puis je l'ai appelé. Il répond. Puis je l'ai pogné dans un bon moment, parce que ça allait vraiment pas bien. Puis finalement, on a parlé un 40-45 minutes ensemble. Puis ce que j'ai découvert dans cet appel-là, c'est que cette personne-là, depuis son jeune âge, il était en surplus de poids. Puis depuis son jeune âge, dans son groupe d'amis, c'était le gros mangeur, c'était le gros buveur, c'était le gros nounours de la gang. Puis là, avec les changements qu'il avait faits, bien, il perdait un peu cette identité-là. Puis il se sentait très inconfortable. Puis là, il avait peur que, finalement, ses amis ne l'appellent plus, qu'il n'ait plus de faire d'activité. Il avait peur de perdre ce rôle-là. Fait que par peur d'atteindre ses objectifs, de changer de personne, bien, il s'est saboté, puis finalement, il a repris tout le poids qu'il avait perdu. Puis ça, bien, c'est la peur du succès en long et en large. Il avait tellement peur de changer d'identité, de devenir une nouvelle personne. On s'entend, si c'était vraiment ses amis étaient juste contents pour lui. Mais il ne voulait pas changer son identité. Il n'avait pas changé son identité. Fait que c'est pour ça que je vous dis tout le temps, c'est beau une transformation de 3 mois, mais au bout d'1 an, ça ressemble à quoi? Puis, au bout d'1 an, lui, s'il n'était pas encore rendu là, mais il a décidé de tirer à la plug, puis il est arrivé ce qui est arrivé, puis finalement, c'est pas moi qui l'ai aidé par la suite, il est allé plus consulter en psychologie et compagnie pour venir déprogrammer ces patterns-là, puis c'est vraiment vers là que je l'ai référé. Mais cette personne-là, c'est juste pas autorisé à changer. Ce qui est arrivé est arrivé. Puis malheureusement, bien, il est retourné au point de départ. Je ne sais plus où il en est aujourd'hui. J'ai plus de contact, malheureusement, avec. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu vis souvent ça, cette espèce d'impuissance-là, puis de regarder le monde se 100%. saboter? 100%. Comment tu te sens par rapport à ça? As-tu un détachement ou tu pleures le soir? Non, mais as-tu un détachement quand même? Ça vient m'affecter, mais j'essaie de me détacher parce qu'à un moment donné, je ne peux pas laisser ça venir affecter, moi, ma vie personnelle, parce que je le vis tout le temps. Il y en a tout le temps. Le parcours typique, là. Il y a un client qui commence en coaching, il fait 2-3 mois, il est comme « Ah, là, finalement, tu sais, je vais être capable de tout ça, je vais le faire par moi-même, fait que je vais juste garder l'accès au gym, je lui donne 2 semaines, puis je le vois plus. » Puis c'est tout le temps ça. Ce que tu disais, que vous autres, vous nous donnez les outils au montagne, mettons, tu nous donnes les sacs, les souliers, tout. Mais c'est nous autres qu'il faut qu'elle monte à montagne. 100%. Parce que, tu sais, tout ce qu'on vous donne aussi comme matériel, là, si vous preniez une couple d'heures dans le mois, ça peut peut-être être trouvé sur Internet. Toutes les informations. Oh, il y a un tracteur, il n'aime pas le tracteur. C'est ça qu'il n'aime pas. Il recommence pas à japper pendant mes vidéos, toi. Fait que, c'est quoi qu'on disait? L'information peut être trouvée sur... Ah, c'est ça. Merci. Tu sais, toute l'information en 2025 est disponible sur Internet. Mais pourquoi le monde font encore affaire avec des services d'entraîneurs et compagnie? Pour la redevabilité. Le système de responsabilisation. Tu sais, il y en a combien ici qui ont vécu des périodes difficiles dans la dernière année? Tout plein. Puis... Je te regardais pas, là. Mais c'est ce que ça a créé. Puis là, qui était là? On disait, hey, là, on te revoit quand? C'est quoi le plan de match? C'est quoi les ajustements qu'on fait? OK, parfait. Prochaine fois, qu'est-ce que tu vas faire de différent? Fait que tout ça, c'est important aussi. Ça, vous amenez un petit peu un côté d'être psychologique en même temps. Bien, 100%. 100%. Ouais, il n'est pas content. C'est les tracteurs qui n'aiment pas. Est-ce que tu peux dire le profil en réalité? Es-tu surpris des fois des personnes sans jugement? On ne parle pas de jugement, on parle d'un peu, vu que tu es professionnel là-dedans. Est-ce que tu fais comme, cette personne-là, je pense pas, par ses attitudes? Comprends-tu ma question? Non, je ne suis pas sûr. Quand que je la rencontre... Il y a comme des patterns qui doivent se répéter. Oui, dans les personnes, en disant, cette personne-là, puis là, tu surprends ou vice-versa. Tu étais sûr de dire, celle-là, il est motivé, puis il revient d'abord. Oui, ça arrive tout le temps. Okay. Ça peut arriver parce que, veut pas, des fois, on a un certain picture de la personne, mais on peut se tromper sur ce picture-là. Mais souvent, mettons, on le voit arriver.
On le voit arriver. On le sait, souvent, il y a des signes avant-coureurs. La personne respecte moins ses structures, elle vient un peu moins au gym. Là, finalement, la progression commence à être un peu moins là. Mais tout ça, là, c'est une roue qui s'enjambe. Fait que dans des moments comme ça, c'est là qu'on essaie de driver un petit peu plus. Ça fait, il y a une personne présentement, ça fait 2 semaines que je pense qu'on l'appelle 3 fois par jour. Parce que là, on ne l'a pas vu dans les 2 dernières semaines. On va appeler la police. Ouais, c'est ça. Ma prochaine étape, j'ai son adresse et de me présenter chez eux, là, littéralement. T'sais. Mais on n'arrête pas, on le sait on le voit qu'il est actif, mettons. On n'a pas peur pour sa vie, là, mais c'est juste que comme, là on le sait, là, parce que il a commencé, il est arrivé de quoi, qui l'a forcé à arrêter pendant 1 semaine et demie, puis là, c'est là, c'est là le gap qui est important. Est-ce qu'on va être capable de ramener cette personne-là? God knows, mais j'espère que oui, mais ça se peut fortement que non aussi. Fait que des fois ça arrive. Mais c'est vrai qu'en 1 semaine, ton mind game peut changer. Extrêmement beaucoup. J'ai été malade 3 semaines, puis les 2 premières semaines, j'ai comme, la 3e, pas le goût. C'est ça. Puis un coup, tu recommences, ça prend une fois, tu recommences. Tu sais, le plus dur, c'est tout le temps de recommencer. Ouais. C'est tout le temps de commencer et de recommencer. Partir une locomotive. Oui, bien, c'est l'exemple que je donne tout le temps. Tu sais, au début, c'est ça qui est difficile. Tu sais, c'est faire décoller un train avec 50 wagons en arrière. Ça va prendre du bras, ça va en prendre de la puissance. Là. Et il va falloir le driver le train. Mais une fois qu'il est parti, le momentum il est bâti. Puis là, ça va bien. Tu sais, peu importe ce qui arrive, on va être capable de continuer d'avancer. Mais de faire décoller ça, c'est rough. Puis c'est pour ça qu'au début aussi, on demande vraiment d'être super précis pour qu'il y ait des quick wins, des petits résultats rapides pour que la personne puisse voir et créer un momentum le plus rapidement possible. Ça, c'est un peu le même principe. Je déroge un petit peu, mais dans le début de l'année, là, des résolutions. Est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre les résolutions? Je suis pour bien utiliser, je suis contre quelqu'un qui se donne la même stack de résolutions à chaque année et qui ne fait jamais rien. Tu sais, à un moment donné, si tu donnes une résolution, entreprends les actions. Mais le début de l'année, c'est un bon moment d'attaquer des nouvelles résolutions puis de créer du momentum parce que, c'est drôle à dire, mais tu sais, le vibe est différent. C'est pas la même énergie qu'il y a dans le début d'année. C'est vrai que le monde de nouvelle année sont tous drivés. Décembre, essaye de faire décoller du momentum, bonne chance. Juillet, dans les semaines de la construction, bonne chance. Mais début d'année, l'énergie est différente. Fait que de faire décoller du momentum à ce moment-là, ça va super bien. Ça se fait vraiment plus facilement. Ça close pas mal la parenthèse. On était parti sur un autre chire, mais... donc, les différentes stratégies pour combattre l'auto-sabotage. Donc, le changement du dialogue interne. Ça, on en a parlé aussi dans notre formation du mindset. Mais il y a des milliers de pensées qui nous traversent l'esprit au quotidien. Positives, négatives, puis souvent autodestructrices. Donc là, c'est de trouver quelles pensées que vous avez qui sont le plus autodestructrices. Donc, je donne le défi. Pendant 1 semaine, prenez votre cellulaire, ouvrez une page de notes, puis à chaque fois que vous avez des pensées négatives, vous allez les écrire. Puis vous allez voir qu'au terme d'1 semaine, il va en avoir 1 à 3 qui vont ressortir vraiment plus fréquemment. Fait que c'est ces 1 à 3-là qui viennent vous affecter le plus. Puis c'est tout le temps la même chose. Il y en a tout le temps, il peut y en avoir une vingtaine de différentes, mais il y en a tout le temps 1 à 3 qui reviennent le plus souvent. Il y a combien de personnes, des fois, qui se disent « Ah, je suis donc bien con, parce qu'ils ont fait une erreur. » Ou « Je fais un dégât, je suis donc bien gaffeux, gaffeuse. » Pourquoi tu te mets cette étiquette-là? Qu'est-ce qui fait que tu te mets cette étiquette-là? Une super populaire en ce moment, problème de trouble d'attention et whatever. Ah, mais moi, c'est difficile, je suis TDA. OK? Mais tu sais, comme... As-tu été diagnostiqué officiellement? Déjà, parce qu'un diagnostic TDA, c'est pas par un médecin, c'est par un psychothérapeute, je pense, ou psychologue qui fait ça. Puis ensuite de ça, OK, t'es TDA, mais là, pourquoi tu le prends comme excuse, puis tu t'accroches à ça, mais là, je suis pas capable parce que je suis TDA. Mais là, tu te donnes une excuse, là. Puis là, tu renforces ta croyance que tu es TDA. Fait que tu vas juste encore faire plus d'affaires inconsciemment pour renforcer l'idée que tu es TDA, fait que tu n'y arrives pas. Puis encore là, c'est juste un pattern qui embarque puis qui continue. Fait que de prendre en note ces pensées négatives-là, puis de les marquer pendant 1 semaine, puis après ça, de vraiment identifier c'est lesquelles les pires dans cette bucket-là. Ensuite de ça, de définir ses objectifs clairs et réalistes. Les fameux objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. C'est correct d'avoir des gros objectifs, il faut en avoir, on en a aussi, j'en ai personnellement,
Par contre, c'est important de diviser ces objectifs-là. Parce que plus un objectif est gros, plus la montagne va être grosse, puis plus faire les actions au quotidien, des fois, ça peut être difficile. Fait que de prendre le gros objectif, mais de le subdiviser en plus petits objectifs. Parce que sinon, on a tendance à tout le temps voir le gros objectif, de le voir vraiment trop loin. Salut! Ben oui. Et prendre place, sinon il y a des ballons, c'était mieux. Donc, c'est ça, de subdiviser cet objectif-là en plus petits objectifs, de le morceler. Puis de se mettre des récompenses. J'aime pas ce mot-là, là. Mais tu sais, des petites gâteries à travers le processus. Puis là, quand je parle de gâteries et récompenses, je parle pas nécessairement de bouffe. Tu s'entends? Tu sais, des fois, ça peut être OK, exemple, vas-y. J'atteins tel objectif ce mois-ci, je vais me payer une journée au spa. Fait que je vais me récompenser en ayant un comportement positif qui va m'emmener encore plus vers mes objectifs. Fait que c'est pas nécessairement d'avoir un comportement qui va être contre vos objectifs, mais qui va venir renforcer ça. Fait que ça peut aider aussi au quotidien. Fait que c'est pas j'atteins mes objectifs, je mange un pot de crème glacée. S'il vous plaît, on essaie d'éviter ça. Ça peut être ça, tu sais, des fois, OK, j'atteins telle chose, c'est ça, tu sais. C'est un peu, autre petite parenthèse personnelle, la voiture que je allé me chercher, je m'étais dit, je vais regarder mon char tant que je n'ai pas atteint un tel objectif avec la business. Je roulais une Matrix 2010 avec 450 000 kilos. Là. Et le windshield était pété. La dernière fois que j'ai changé de tailleur dessus, il a fallu que je la prenne, sa suspension, parce que le frame il passait à travers. Là. Mais je me disais, tant que je n'ai pas réussi à atteindre cet objectif-là, c'est pas vrai que je vais aller vers autre chose. Mais à chaque fois que je m'assois dans mon char maintenant, c'est pas juste un char. Je le sais pourquoi je l'ai, puis je sais pourquoi je l'ai fait. Fait que ça me rappelle de qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver. C'est beaucoup plus qu'un bien matériel. Ça a une signification derrière ça. Puis là, je parle de voiture, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, là, tout dépendant. C'est pour ça que le monde dit que tu es un crosseur et que tu roules en BMW à cette heure, c'est ça? En Mercedes. C'est pour ça que j'ai pas de BM. C'est pour ça que j'ai pas de BM. Mais oui, tu sais, il y en a plein qui voient la Mercedes, ils sont comme, ouais, mais t'as peu, là. T'as-tu vu les débuts que je faisais des siestes à la table à massage parce que je dormais pas la nuit? Mais tu sais, tout ça, ils l'ont pas vu, mais moi, je le sais, puis je sais pourquoi il est dans le cours, tu sais. Parce que... Les gros boss de compagnie, le monde, il jalouse ça. Mais c'est comment il a commencé, aussi, là? 100%, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait encore aussi, en plein ça? Tu sais, j'ai racheté le gym en plein milieu d'une pandémie. Je veux dire, le succès, il était assuré? Je peux vous dire que non. Là. 8 semaines après qu'on soit ouvert, on se faisait fermer pour une durée indéterminée. Fait qu'on ne savait même pas c'était quoi l'avenir de la business après 8 semaines d'ouverture. Fait que, tu sais, tout ça, le monde ne le savent pas, ne le voit pas. Puis, il voit juste le. Après ça, de la comptabilité. Fait qu'on parlait de responsabilisation tantôt. C'est juste de créer un système. Peu importe c'est quoi le système. Que ce soit une personne, que ce soit un défi, que ce soit un coach, que whatever. Mais d'avoir un système qui va vous responsabiliser. Il y en a une couple, je pense qu'on a pris des reverse bets ici. Des reverse bets. Ça va venir en temps et lieu. Ça, je suis très fanatique de reverse bets. Mais Claude et Jessica, on a pris un. On a-tu déjà pris un? On n'a pas pris un encore? Éventuellement. OK. Reverse bet, en bref, c'est que, toi, on ne prendra pas de raser les cheveux, mettons. J'ai hâte de trouver quelqu'un pour ça. Je pense qu'on s'était rasé les cheveux, non? C'était ça? Coupe longueuil, c'est ça. Fait que le reverse bet, c'est un bet qui apprend par elle-même, mais moi, je la tiens responsable. Fait que si elle ne faisait pas toutes ses actions dans le mois, je faisais une coupe longueuil. Puis c'était moi qui faisais la coupe longueuil. Ouais, c'était motivant. Fait que, puis, tu sais, il y en a un autre en ce moment, Vincent, c'est la même chose. S'il ne fait pas ses 2 trainings par semaine, dans le prochain mois, j'y rase les cheveux. Puis oui, j'ai mon clipper dans mon tiroir de bureau. Fait que tous les choses sont safe avec toi. Ben, tu sais, mettons qu'il n'y a pas bien de cheveux. C'est quoi que j'ai déjà pris? Il y avait un client, j'y mettais de la teinture rose fluo dans la barbe. Fait qu'il y avait une barbe rose. Fait que dans le fond, sur ce potet, je vais aller marquer que je m'entraîne sous la menace. Tu peux. Mais c'est un peu ça le but. Parce que, tu sais, mettons que tu avais un gun sur la tête, tu le ferais-tu? Tu le ferais, right? Mais là, pourquoi tu n'es pas toi-même capable de te mettre un gun sur la tête? C'est illégal, les gars. Bien, si tu le fais toi-même, c'est pas illégal, là. C'est pas recommandé, là, mais c'est un peu le même concept. Qu'est-ce qui fait que tu es pas capable de te mettre toi-même la pression
puis d'y arriver. Parce que si tu avais vraiment de la pression, là, tu le ferais-tu? Oui. Mais là, pourquoi tu es pas de t'en mettre toi-même? Fait que le reverse bet, c'est un peu le même principe. Okay. Fait que c'est juste de mettre un système de responsabilisation en place, peu importe quel système ce soit. Puis d'avoir quelqu'un qui vous tient redevable. Parce que c'est sûr que si vous avez personne, puis vous prenez un reverse bet envers vous-même et vous le dites pas, il va-tu vraiment avoir... c'est ça. Il y a bien des chances que ça n'arrive pas puis qu'il n'y a rien qui va changer. Là. Mais c'est pour ça que je publie tout le temps sur Messenger. Là, il y a un petit... ça, il n'aime pas ça non plus. Ben oui. Ouais. Non, je t'ai fait, moi. Eh là là. Ben oui, c'est correct, là. Va voir c'est qui à la place. Oh là là. Bruno. Est-ce qu'il est l'enfer? Tu peux pas s'en occuper. Ouais, non. Oh. C'est comme dans... Qui était là au party de Noël? Patrick, t'étais là, Manon, t'étais là. Il y avait juste vous deux. Et quand il s'est mis à grogner après la TV, là, ça, c'était pas peu aussi. C'est quoi qu'il y avait à la télé? J'avais mis... Ouais, c'était une fille qui avait pris un verre d'alcool, puis il était comme passé dans son lit, puis il s'est mis à japper après la fille à la TV. Il a pas aimé ça, là. Ah, il est fatigant, là? Ouais, non, c'est ça, il bouge pas en plus, là. Non. Ben, il est correct, il va prendre son âge, il va aller le voir dans l'entrée, puis ça va être correct. Identifier ses peurs et ses croyances limitantes. Fait un peu ce qu'on disait tantôt, c'est quoi la peur qui est derrière le principe d'auto-sabotage qui est enclenché? C'est quoi nos peurs réelles au quotidien? Quand on a peur d'entreprendre quelque chose, il y en a 3, vous êtes 3 qui commencez votre processus présentement. Qu'est-ce que ça a pris pour que vous commenciez le processus? Puis c'est quoi la peur qu'il y a eu quand vous avez fait le premier step? Parce qu'il y en a eu une. Il y a eu du changement. On a provoqué du changement. Pourquoi vous avez cette peur-là du changement? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette peur-là qui est ancrée? C'est normal d'être inconfortable. Mais pourquoi? Fait que c'est vraiment d'aller creuser un peu plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cet inconfort-là, ce changement-là, Fait que juste d'identifier vos peurs, il arrive une situation X, Y, Z, ça va créer une émotion, OK, pourquoi? Fait que l'auto-sabotage, c'est long et c'est plate, parce que c'est beaucoup d'analyse, de savoir qu'est-ce qui se passe, puis ça vient d'où. Parce que si on ne découvre pas les origines, c'est difficile après ça à les déprogrammer. Un peu ce que tu as fait quand tu as découvert, ça venait d'où ce pattern-là. Tu en parleras souvent en parler, mais c'est vraiment d'aller identifier ça, puis de comprendre ça vient d'où, puis finalement de faire comme, OK, ben est-ce que vraiment ça m'appartient ou non, puis la plupart du temps, c'est que ça ne vous appartient pas pantoute. Le plus important, qui connaît ce personnage-là? Bear Grylls. Bear Grylls qui fait des émissions de survivalistes, films de survivalistes, je ne sais pas s'il en fait encore. C'est drôle à dire, j'écoutais ça quand j'étais jeune. Mais une des leçons que j'ai retirées de Bear Grylls, c'est que si tu ne bouges pas, tu meurs. Fait que la même chose. Tu as beau avoir peur, si tu ne bouges pas et tu restes à la même place, c'est fini. C'est fini. Fait que peu importe ce qui se passe, le succès aime la vitesse. Fait que de passer à l'action, que ce soit juste de faire un pas. On ne parle pas de courir, là. On parle juste de faire un pas. Je reviens aux ateliers que je parlais au début. On a lancé des ateliers septembre, octobre, c'est quoi de même? Est-ce que c'était parfait? Non. Est-ce que j'aurais aimé que ça soit mieux? Oui. Est-ce que ça va être mieux dans le futur? Oui. On a des projets pour développer une toile avec un projecteur et compagnie. Mais je voulais mettre ça en place, fait que je l'ai mis en place. Puis là, on l'améliore tranquillement, pas vite pour y arriver. Mais c'est toi qui va falloir que je chicane. Fait que de juste, peu importe ce qui va se passer, peu importe la peur que vous avez, c'est quoi la plus petite action que vous pouvez faire qui va vous rapprocher de vos objectifs? Fait que je veux juste que vous fassiez, je vous laisse 5-10 minutes faire une réflexion. C'est quoi la plus petite action que vous pouvez faire aujourd'hui? Il me semble que c'est ça la prochaine slide. Pas en tout. On la fait après. Excusez, je n'ai oublié une. Je n'ai oublié une. Le combat éternel, le fameux boulet de canon. L'auto-sabotage, puis ces patterns-là de peur, de pensée limitante, c'est comme avoir un boulet au pied qu'on ne voit pas. Il y en a sûrement dans votre vie, on en a tous dans notre vie, des personnes qui sont négatives, qui nous drainent vers le bas. Ils sont faciles à identifier, très faciles, parce qu'elles sont physiques, ils sont là. Versus, il y a d'autres personnes qui vont vous propulser. Puis j'espère que le monde dans la pièce ici va vous propulser. C'est pour ça qu'on construit cette communauté-là.
Mais les croyances, les peurs, l'auto-sabotage, c'est tout des boulets que vous avez au pied que vous ne voyez pas. Fait que là, maintenant, vous savez l'identifier, vous avez des stratégies pour le faire puis créer du changement. C'est juste de trouver le bon outil pour casser la chaîne, mais il faut être capable d'identifier la chaîne puis savoir elle vient d'où pour être capable de la casser à l'origine. Parce qu'on a bien beau essayer de casser le boulet, mais si la chaîne reste au pied, vous traînez encore une chaîne puis il y a bien des chances que vous l'accrochez de nouveau. Fait que c'est de trouver le bon outil, de savoir l'origine, d'où est-ce que ça vient pour être capable de la détacher à l'origine, de savoir, OK, et où la bonne clé que je puisse enlever ce boulet-là à mon pied, puis continuer d'avancer parce que c'est comme avancer avec un break à main. Ça avance. Est-ce que ça pourrait aller plus vite? 100%. Est-ce que ça pourrait aller mieux? 100%. Est-ce que ça va être moins difficile, plus facile? 100% aussi. Ça crée des dommages si tu fais sur le break après aussi. 100%. Tout au long du processus, ça va créer des dommages. Puis, ça peut renforcer aussi certains autres patterns, ce qu'il faut faire très attention. Là, c'est le moment de réflexion. Fait avant qu'on finisse, je veux juste que faites une réflexion 5-10 minutes chacun de votre côté. Puis juste de trouver, OK, parfait, qu'est-ce qui me bloque présentement, puis qu'est-ce que je dois faire pour m'aider à passer à travers ça. Fait que je laisse 5-10 minutes, faites juste un peu de réflexion, puis après ça, j'aimerais ça qu'on partage tout le monde ensemble.